Si tu veux tuer les Africains, donne les positions. C'est-à-dire, si tu donnes à un Africain une position, il stoppe de croître. Même dans l'église, quelqu'un était fervent, était très bien, il étudiait beaucoup, il était toujours permanent à l'église, il apprenait. Dès qu'il devient pasteur, il stoppe de lire, il stoppe d'apprendre, il stoppe. Il a fini, c'est au top. Et ça, c'est terrible. Et c'est pourquoi vous trouvez beaucoup de gens qui sont dans le leadership, même au niveau familial, ce sont des ignorants. Jésus, c'est la base de transformation des choses. Amen. Dans les affaires, continuons dans les affaires. Colossiens 3, 23. Regardez comment Jésus a transformé les affaires. Auparavant, c'était difficile de trouver quelqu'un pour travailler, pour t'aider et qu'il soit fidèle. Difficile. Et c'est comme ça que beaucoup de gens n'engagent pas les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas transformés. Tu veux engager un chrétien, tu engages un paresseux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas transformé. Regardez Colossiens 3, 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Si vous êtes au kiosque, si vous êtes au champ, si vous êtes au marché, si même vous travaillez pour quelqu'un, faites ça du bon cœur. Sinon, vous laissez le travail. Comme pour qui? Pour le Seigneur. Quand vous faites quelque chose, vous faites pour le Seigneur. Moi, je travaille beaucoup, lui mange. Moi, j'ai fait ça. Tu te plains inutilement. Jésus, c'est la base des transformations de vie, des villes et des sociétés. Et tout ce que nous faisons. C'est la base. Si nous comprenons ça, que le boulot que je fais maintenant, c'est comme je fais pour le Seigneur, tu vas être motivé à servir les gens. Le Seigneur a transformé beaucoup de dimensions. Il a transformé les affaires. Il a transformé la science. Il a différentes choses. L'art et autre chose. Regardons les ONG. On en a parlé un peu. Matthieu 7, 12. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est ça la base de l'humanitaire. Et j'ai encouragé les chrétiens. Nous laissons le monde humanitaire saturé par les païens. Alors que nous les chrétiens, c'est nous qui avons le cœur du Christ. C'est nous qui pouvons vraiment faire des choses. Comme moi là, quand je regarde, j'observe. Je suis dans ce monde pendant longtemps. Quand j'observe, je me dis, qu'est-ce que nous, humanitaires, on a vraiment aidé? Des milliers de dollars que nous faisons passer de l'Europe, de l'Amérique, vers ici. Et quand on regarde les changements, il n'y a pas assez de changements. Il n'y a pas assez de changements. Et c'est là où j'encourage les gens qui font l'humanitaire à aller dans le sens du développement durable. Je voulais juste atterrir dans le sens. Pourquoi avoir de bonnes églises? C'est très important d'avoir de bonnes églises. Parce que l'église est à la base de l'éducation. Tout le monde va à l'église. Et là, la bonne église doit te montrer en 3 dimensions. Ton esprit, ton âme et ton corps. Et le message touche. Jésus en a parlé. Il a dit à Pierre, 100% sur la terre. Ce n'est pas double, non, au centuple. C'est-à-dire 100% sur la terre et aussi le ciel, tu en auras. Donc le ciel est assuré. Ça, c'est la première dimension. La deuxième chose pour l'église, pour voir vraiment l'église, c'est aussi dans Genèse 2, 17. La Bible parle de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour connaître le bien et le mal. Dieu avait créé l'homme pour rester sensible à lui comme le créateur. Mais l'homme a choisi connaître. L'homme a choisi connaître le bien et le mal. Maintenant, aujourd'hui, je vous informe, quel que soit votre niveau, quels que soient vos voyages, quel que soit tout ce que vous êtes, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de place. Parce que vous et moi, on a choisi connaître. C'est comme ça que les connaisseurs sont très importants. Maintenant, Jésus, quand il vient, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui va t'affranchir. Maintenant, quand nous parlons de la connaissance, si vous ne connaissez pas ça, tout va être prière. Et c'est là où nous devons savoir, nous, Église, comprendre des choses de base comme ça. Tout n'est pas prière. Prière à sa place, mais tout n'est pas prière. Non, pasteur. Donc Dieu ne fait pas les miracles. Il fait les miracles, mon ami. Jésus a la foi aussi comme toi. Mais tu ne comprends pas que même le miracle qui devait être fait, Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Pourquoi ne pas rester là? Qu'il fasse le miracle que la terre soit sauvée. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il faut que ça soit incarné dans les corps humains. Amen. Incarné dans les corps humains. Alléluia. Donc il faut connaître. Une bonne église doit t'aider à connaître. Nous allons voir Matthieu 19.
Une bonne église doit complètement casser la loi pour aller dans la grâce. Complètement casser la loi. Complètement casser la loi pour aller dans la grâce. Matthieu 19, 16 à 23. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Faire le bon. Tu n'as pas une bonne chose à faire pour hériter la vie éternelle. La question a trop mal commencé. Tu as une bonne chose à croire, pas à faire. Là où il y a le message de Jésus, on ne parle pas de bonnes choses à faire, on parle de bonnes choses à croire. Parce que quand tu crois bien, tu fais bien les choses. Quand tu crois bien, tu fais bien les choses. Mais quand tu crois mal, même les bonnes choses que tu fais, tu les fais avec un mauvais cœur. Là où il y a la loi, il y a la tristesse. Là où il y a la grâce, il y a la joie. Là où il y a la grâce, il y a l'acceptation. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de jugement.